parler de l'alimentation d'un chrétien. Surtout l'alimentation que tout chrétien qui a reçu le Saint-Esprit doit prendre en considération, doit manger pour sa croissance spirituelle avec le Seigneur. Donc on va parler de la parole de Dieu, de plusieurs niveaux de parole de Dieu. Pour cela, on va prendre un premier texte qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ici, on parle de lait spirituel. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes un nouveau-né spirituel parce que vous venez de recevoir le Saint-Esprit. Et cet esprit-là doit se nourrir. Et cet esprit-là, qui est un esprit nouveau-né, doit se nourrir avec le lait spirituel. Donc, vous allez commencer avec le lait spirituel. Et quand on parle de lait spirituel, c'est la parole de Dieu qui est adaptée à votre esprit nouveau-né. Et la parole de Dieu nous dit que ce lait spirituel et pur vous servira pour votre croissance, pour le salut. Quand vous êtes un nouveau-né spirituel, vous avez besoin du lait pour grandir, pour votre croissance, seulement quand vous êtes au niveau de bébé, de nouveau-né spirituel. Comme tout nouveau-né, vous aurez besoin de lait. Et donc, ce lait spirituel, c'est la parole de Dieu qui sera douce à vos oreilles parce que c'est adapté à votre niveau spirituel. Donc, vous pourrez manger cette parole pour votre niveau spirituel et vous allez la comprendre. Et ce lait va faire croître votre esprit, va faire croître le Saint-Esprit pour le salut. Votre destinée, c'est de grandir pour le salut, pour la vie éternelle. Cela veut dire que vous n'allez pas rester bébé spirituel. Vous allez d'abord commencer en tant que bébé spirituel. Vous allez pour boire du lait. Mais vous ne devez pas vous arrêter à ce niveau-là. Un bébé va grandir. Et plus le bébé va grandir, et plus le bébé devra changer d'alimentation. Le bébé n'aura plus besoin de boire du lait. Un nouveau-né a tout à apprendre. Un bébé, un nouveau-né, dès que le bébé sort du ventre de sa maman, il ne connaît rien à la vie. Quand on reçoit l'Esprit Saint, on est un nouveau-né. Ça veut dire qu'on a tout à apprendre de Dieu. Donc, il n'y a pas la place pour les orgueilleux. On ne peut pas venir devant Dieu et dire qu'on connaît tout de Dieu. Non, c'est faux. Au contraire, on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas Jésus. C'est quand on accepte le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit nous donne cette grâce de connaître Jésus. Donc, en tant que nouveau-né, on va tout apprendre de ce monde, de Dieu. On va mieux connaître Jésus et on va mieux connaître Dieu. Quand on est un nouveau-né, Dieu nous dit qu'on doit désirer comme des enfants nouveau-nés. Quand on est nouveau-né, là, on doit désirer de vouloir grandir, de vouloir connaître ce monde dans lequel on a atterri. Oui, on était dans le ventre de notre maman, on atterrit dans ce monde-là qu'on ne connaît pas. Donc là, il faut désirer maintenant connaître ce monde, ce nouveau monde que nous, on ne connaît pas, normalement. Et bien, quand vous êtes né de nouveau, vous devez connaître ce nouveau monde, le monde de Dieu que vous ne connaissiez pas avant. Peut-être qu'avant, vous connaissiez Jésus à votre manière à vous, dans votre niveau à vous, selon ce que votre famille vous a enseigné. Mais quand vous êtes né de nouveau, vous allez connaître Jésus personnellement. Vous allez faire personnellement, chacun de vous, cette expérience avec le Seigneur dans cette dimension pure, avec le Saint-Esprit. Donc,
c'est ça ce que veut dire cette parole. On est des nouveau-nés. Un nouveau-né va grandir. Vous êtes d'accord? On ne reste pas bébé toute notre vie. Et plus on grandit, et bien plus on découvre des choses et on va apprendre plein de choses. Et un nouveau-né spirituel, c'est la même chose. Quand on est nouveau-né spirituel, on va apprendre le monde de l'esprit. On va apprendre qui est Jésus personnellement parce qu'on va le rencontrer. Et surtout parce que le Saint-Esprit qui est arrivé en nous et qui demeure en nous va nous aider à voir qui est réellement Jésus. Et qui est réellement Dieu, le Père de Jésus, qui nous a donné Jésus pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit qui nous permet de connaître Jésus personnellement. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de connaître Jésus. Parce que le Saint-Esprit est un esprit. Et Jésus est un esprit. On va lire aussi un deuxième texte. 1 Corinthiens 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc cette parole nous dit que il y a plusieurs niveaux de paroles, d'enseignement pour les chrétiens. Il y a des paroles qu'un chrétien ne peut pas supporter. Pour quelle raison? Parce qu'il est encore au lait. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, quand les chrétiens reçoivent des paroles solides, et quand ces chrétiens ne sont pas encore capables d'accepter cette parole solide, le chrétien dit que ce n'est pas de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a le lait spirituel et il y a la viande spirituelle, la nourriture solide. Tous les chrétiens ne sont pas capables de supporter la nourriture solide. Un chrétien peut être un chrétien nouveau-né. C'est un chrétien quand même. Mais un nouveau-né, quand on lui donne de la viande, il n'a pas encore de dents. Est-ce que le nouveau-né peut manger de la viande? Vous avez déjà essayé de donner de la viande à un bébé? Il va le jeter, il va le recracher. Au niveau spirituel, c'est la même chose pour les chrétiens. Donner à un chrétien nouveau-né la parole solide qu'il n'a jamais entendue. Pourtant, c'est la Bible, hein? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Donner à un chrétien nouveau-né la parole solide, ce chrétien-là va le rejeter, va le recracher, parce qu'il n'a pas l'habitude, son corps physique n'est pas capable encore de mettre le corps spirituel à la place. Est-ce que vous me comprenez là? Un chrétien a un corps spirituel, un nouveau-né, son corps spirituel va supporter les paroles qui s'accordent avec son esprit. Donc un nouveau-né, déjà, on va lui parler, on va dire, oh bébé, il va gazouiller, bébé. Le nouveau-né va comprendre. Vous arrivez devant un nouveau-né et vous lui parlez comme un adulte. Lève-toi, va faire la vaisselle. Est-ce que le nouveau-né est capable de faire ça? Donc pour lui, c'est du chinois. Hein? Un parent ne peut pas parler comme ça à ce bébé. Donc dans les chrétiens, il y a ces catégories de bébés spirituels qui ne peuvent pas accepter la parole solide parce que leur esprit est encore trop faible. Donc les chrétiens qui sont faibles ne comprennent pas les chrétiens qui sont spirituellement plus forts en esprit. Dans le christianisme, il y a plusieurs niveaux
de parole et chaque chrétien doit grandir avec son niveau spirituel. Donc c'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui ne vont pas comprendre certains pasteurs qui vont dire que le pasteur est Dieu, que ça c'est pas de Dieu, ils n'ont jamais entendu ça, ça c'est pas de Dieu, ça c'est le diable, ça c'est un faux pasteur, ça c'est ceci, le pasteur n'est pas bon. Et le chrétien quitte l'église, part. Parce que lui, il considère que le pasteur n'est pas un vrai pasteur. C'est pas le pasteur qui n'est pas un vrai pasteur. C'est le chrétien qui ne peut pas supporter la parole qui ne lui convient pas. Parce qu'il est encore un bébé spirituel. Il faut qu'il grandisse, qu'il devienne un enfant. Il va comprendre mieux, il va avancer avec son temps, jusqu'à devenir un adolescent spirituel. Il va mieux ouvrir ses yeux, il va mieux comprendre spirituellement. Et ensuite, il va grandir, il va devenir un adulte spirituel. Et quand on est un adulte spirituel, on nous donne de la viande pour manger, on peut le supporter, n'est-ce pas? Quand vous êtes adulte, si on vous donne encore du lait, ne dis pas que quand on est adulte, on ne boit pas de lait, hein? On vous donne encore des biberons, vous allez prendre? Adulte, si on nous donne à manger dans un biberon du lait, est-ce qu'on va encore le faire? Et pourquoi pas? Qui nous empêche? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on réserve le biberon de lait aux bébés et pas aux adultes? Qui vous a dit que quand vous devenez adulte, vous n'avez plus le droit au biberon? Dans le christianisme, il y a des niveaux différents. On reçoit le Saint-Esprit, on est nouveau-né. Quand on est un nouveau-né, on a des besoins qu'un adulte n'a plus besoin. Et beaucoup de chrétiens se heurtent à cette barrière-là. Physiquement, ils sont des adultes, mais spirituellement, ils sont des bébés. Donc leur esprit est tellement faible et au niveau d'un nouveau-né que lorsqu'ils entendent la parole solide, ils ne peuvent pas le supporter. Et quand ils entendent cette parole solide dans la bouche d'un pasteur, bien sûr, dans une église, les chrétiens quittent l'église et partent. Et ils disent que c'est le pasteur qui n'est pas bon. C'est le pasteur qui raconte des bêtises parce qu'ils n'ont jamais entendu ces paroles solides. C'est la même chose que donner de la viande à un bébé. Le bébé n'a pas de dents. Il ne peut pas manger de la viande. Donc c'est normal. Mais un nouveau-né spirituel, un chrétien qui vient de recevoir Jésus, cette personne-là sera capable seulement de recevoir les paroles qui est de son niveau, bébé spirituel. Mais un bébé grandit. Le bébé va grandir au fur et à mesure, va devenir un enfant, un adolescent, un adulte. Et avant de devenir adulte, le bébé là va passer par plusieurs étapes. Et chaque étape va correspondre à un niveau d'enseignement. Et si on donne des enseignements d'adulte à un nouveau-né, il ne va rien comprendre. Pour lui, ce sera un langage étranger. Et comme le bébé est tout mignon, on va cause comme ça avec le bébé là. Oh bébé, tout bébé là. Le bébé comprend ce langage-là. Mais dans les chrétiens, c'est la même chose. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas grandir aussi. C'est ça le pire. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas grandir. Ils veulent seulement aller dans une église où le pasteur ne parle que des enseignements de bébé, que le langage de bébé spirituel. Mais il y a aussi le langage d'adulte spirituel, où on donne aux chrétiens qui ont un niveau spirituel d'adulte de la nourriture solide. Et oui, dans les enseignements, il y a des niveaux et des niveaux. Et à chaque fois que vous allez franchir une étape dans votre
esprit, au niveau spirituel, que vous allez passer le cap de bébé à enfant, vous allez vous heurter à une barrière, et cette barrière-là, c'est la mentalité. Tout ce que vos parents vous ont appris, quand vous allez rencontrer la parole de Dieu, et que vous allez voir que ce que vos parents vous ont appris, et ce que la parole de Dieu dit, que les deux sont différents, vous allez vous heurter à un mur. La mentalité. Quand on reçoit le Saint-Esprit, il faut comprendre que vous recevez l'esprit de liberté. Et c'est cette mentalité qui empêche les chrétiens d'avancer. Cette mentalité-là, que vous aviez avant de recevoir le Saint-Esprit, empêche les chrétiens d'avancer. Parce que vous allez encore penser ce que vous avez appris avant. Peut-être que ce n'est pas mauvais, mais il y a des niveaux encore plus développés, il y a encore plus de choses à découvrir sur Dieu. Il ne faut pas se bloquer. Il ne faut pas se fermer aux enseignements que peut-être qu'avant vous n'avez jamais entendus. Et que quand vous venez ici, vous entendez ces enseignements et vous allez dire que ce n'est pas de Dieu parce que vous n'avez jamais entendu. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais entendu ce genre d'enseignement que ce n'est pas de Dieu. C'est juste que votre niveau spirituel n'est pas adapté à ces enseignements. Et donc les chrétiens vont aller dans une église où le pasteur correspond mieux à leur niveau spirituel. On va lire un troisième texte. Hébreux 5, verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Beaucoup de chrétiens qui est au stade de lait spirituel n'ont pas l'expérience de la parole de justice. Dieu, c'est un Dieu de justice. Et beaucoup de chrétiens, comme ils n'ont pas l'expérience de la parole de justice de Dieu, donc ils ne peuvent pas reconnaître la parole qui est juste de Dieu. Et par conséquent, ce qui se passe, c'est que les chrétiens réagissent mal lorsqu'ils entendent la parole qui est juste, la parole de justice qui est Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ces paroles de justice quand la parole dit que c'est la parole de justice. C'est que si un chrétien n'est pas juste, tout ce qu'il fait n'est pas juste, ne s'accorde pas avec la parole de justice de Dieu. Lorsque ce chrétien entendra les paroles de justice de Dieu, ce chrétien aura l'impression qu'il est en train de recevoir des coups de couteau partout dans son corps. Le chrétien aura très mal, ce qui fait qu'il ne pourra même pas résister à la parole de justice qu'il entend, et il quittera l'église, il partira s'asseoir dans une église où il n'entend pas de paroles qui lui font mal. Vous savez, quand vous êtes en tort, en non-conformité avec la parole de Dieu, quand vous allez entendre la parole de Dieu, vous avez vraiment l'impression que on est en train de vous accuser, on est en train de vous tuer. Parce que ces paroles mettent le doigt sur ce qui est caché, sur ce qui est ténèbres en vous et sur ce qui n'est pas juste chez vous. C'est la même chose que quand un chrétien a l'habitude de mentir. Oui, il y a des chrétiens qui mentent. C'est la même chose que quand un chrétien a l'habitude de mentir. Quand le chrétien entend la parole de vérité, ce chrétien-là aura l'impression de recevoir des coups terribles. Il aura très mal et il va fuir loin de cette église parce que le pasteur met le doigt sur toutes ces œuvres de ténèbres. Dieu est un Dieu juste et les paroles de Dieu sont justes. Mais c'est vous en face, quand vous recevez ces paroles, vous n'êtes pas capable de supporter ces paroles parce que vous êtes encore bébé spirituel et que vous-même, vous n'avez jamais pris conscience qu'il va falloir changer votre vie.
et que là où ça vous fait mal, c'est là que vous devez changer. C'est sur ces œuvres que vous devez changer. Vous devez arrêter si vous êtes en train de commettre des choses qui ne sont pas justes aux yeux de Dieu. Si ça vous fait mal, ce n'est pas la peine de quitter l'église et d'aller dans une autre église où le pasteur ne vous dit rien, parce que ça ne changera rien du tout à votre vie. Vous serez tranquille, mais vous ne changerez pas. Et vous ne serez pas béni parce que tant que vous ne réglez pas ce problème. La parole tranche. La parole sépare le bien et le mal. C'est ce que vous ressentez quand vous écoutez la parole de justice de Dieu. Et comme vous savez que c'est vrai et que vous n'avez pas l'intention de changer, alors vous partez. Mais vous ne serez pas béni. Ce n'est pas parce que vous allez ailleurs dans une autre église qu'on ne vous dit rien du tout que vous serez béni. La parole de Dieu a une seule couleur, la parole de justice. Et si ça vous fait mal, si ça vous transperce, c'est que vous devez changer là où ça vous fait mal, là où ça vous transperce. Et surtout, c'est que vous êtes encore des bébés, des nouveau-nés spirituels et que vous n'avez rien compris à votre conversion en tant que chrétien. Vous devez changer là où ça vous fait mal. Pour que quand vous écoutez la parole de Dieu, ça ne vous fera plus mal. Vous n'aurez plus mal quand vous entendrez la parole de Dieu. Parce que vous aurez réglé ce problème. Et tant que vous ne réglez pas ce problème, vous allez venir, vous allez entendre la parole de justice de Dieu, vous allez sentir qu'on vous transperce, comme Jésus a reçu la lance, vous allez sentir cette douleur, et vous allez partir parce que vous ne pouvez pas supporter qu'on vous dise la vérité ou qu'on mette le doigt sur ce qui n'est pas bien dans votre vie. Mais le but, c'est que vous changez. Mais il y a des enfants qui sont tellement des enfants pourris, gâtés, que lorsqu'on met le doigt sur ce qui ne va pas dans leur vie, et bien quand c'est des enfants, ils partent parce qu'ils ne sont pas capables de supporter, ni d'assumer, ni de changer leur vie. Tous les chrétiens qui ont encore besoin qu'on leur donne du lait pour nourriture, ces chrétiens-là n'ont pas l'expérience de la parole de justice. Parce que ces chrétiens sont encore des enfants. Donc tous les chrétiens qui ne comprennent pas certains enseignements sont des enfants qui ont encore besoin de lait dans le biberon. Ils ne peuvent même pas supporter un repas équilibré, solide. C'est trop dur pour eux à supporter. C'est pour ça que quand certaines personnes qui se disent chrétiennes entendent des paroles, des enseignements, ils ont l'impression d'entendre un extraterrestre. Quand ils reçoivent cette parole-là, ça tape là et ça reste là. C'est des bébés, ils ne peuvent pas supporter cette parole. Donc, ils ne peuvent pas grandir spirituellement. Et dans le texte qu'on avait lu de Corinthiens, Dieu dit que tous les chrétiens qui agissent encore de cette manière, ces chrétiens-là sont des chrétiens charnels. Alors que pour grandir en tant que chrétien, il faut être spirituel. Spirituel. Le monde de l'esprit, c'est le monde des chrétiens. Il faut maîtriser le monde spirituel. Et tous les chrétiens qui ne maîtrisent pas le monde spirituel sont des chrétiens charnels. Ça veut dire que ces chrétiens-là, ils vivent encore selon les besoins de leur corps physique. Alors que nous avons reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est un esprit vivant. Et cet Esprit Saint, il faut le faire grandir. Il faut lui donner la force pour grandir. Et tant qu'on reste dans la chair, on ne pourra pas grandir avec le Saint-Esprit parce que les paroles qu'on va entendre seront trop dures pour nos oreilles. Parce que les oreilles de quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne pourront pas accepter, digérer les paroles spirituelles. Et la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible est spirituel.
toutes les paroles de la Bible sont spirituelles. Si on n'arrive pas à faire grandir l'Esprit Saint qui est en nous, alors toutes les paroles, tous les enseignements seront trop durs à nos oreilles. Ces paroles-là seront insupportables pour nos oreilles. On ne pourra pas supporter ces paroles. Parce que la chair n'accepte pas l'esprit. Un bébé spirituel qui se nourrit seulement de lait n'a pas de force pour se défendre si on vient le taper, si on vient le frapper, si il est attaqué. Un bébé ne peut pas se défendre parce qu'il ne voit pas les coups arriver. Mais un adulte verra les coups arriver et pourra se défendre. Et dans le monde chrétien, c'est la même chose. Un chrétien nouveau-né qui vient de recevoir le Saint-Esprit n'a pas la force nécessaire pour se défendre contre les attaques de Satan parce que le bébé n'a pas encore été enseigné. Donc, il ne peut pas voir les coups spirituels qu'il reçoit. Donc, quand un bébé spirituel reçoit des coups, des œuvres des ténèbres, le chrétien bébé va se sentir très mal. Il va revoir qu'il reçoit des coups, mais il ne pourra pas se défendre parce qu'il n'a pas les armes nécessaires, ni le recul nécessaire pour voir les attaques venir et pour se défendre. Donc un bébé qui est encore au stade de lait a besoin d'être entouré. C'est pour cela que lorsque vous décidez de marcher avec le Seigneur, que vous avez donné votre vie à Jésus, que vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas accompagné par un ministère que Dieu a envoyé, par un ministère loin, vous allez pleurer parce qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, vous allez être seul et le Satan va faire une joie. Il va prendre plaisir à vous attaquer parce qu'il sait que vous êtes tout seul et que vous ne pouvez même pas vous défendre. C'est pour cela que Dieu a donné les ministères. C'est pour accompagner les bébés. Depuis que vous avez besoin de lait, depuis que vous prenez le lait pour votre croissance, jusqu'à ce que vous deveniez un homme, une femme spirituelle capable d'être indépendant au niveau spirituel. Et les coups que vous allez recevoir, vous pourrez les voir avant même que ça vous touche et vous pourrez vous défendre. Tous les chrétiens qui sont seuls, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui croient que tout est accompli, sont en train de pleurer de douleur, de souffrance, parce qu'ils sont attaqués par Satan, ses démons et ses mauvais esprits. Et ils ne peuvent même plus se relever, parce qu'ils croient qu'ils n'ont plus rien à apprendre de personne. Mais Dieu a donné un ordre dans son Église. Quand on devient bébé spirituel, on doit être accompagné par un ministère, ou un ministère qui a l'onction pour vous aider dans votre croissance, pour vous faire grandir spirituellement. Et surtout, vous serez couvert par ce ministère et les attaques de Satan. Je peux vous dire que vous allez voir que les effets là, que vous aviez avant, quand Satan vous attaquait, ce n'est plus le même niveau. Ça n'a plus le même effet. Il y a des combats qui sont inutiles. Il y a des combats qui ne sont même pas à vous, bébés spirituels. Parce que vous n'êtes pas fait pour vous combattre. Quand on est bébé, nous avons besoin de nos parents pour nous défendre. Quand on est bébé, on est tous les jours cachés dans les bras de notre maman, de notre papa. On ne peut pas marcher, on ne peut pas se débrouiller tout seul. Nous avons besoin de nos parents jusqu'à ce qu'on puisse grandir et devenir indépendants. Et dans le monde chrétien, c'est idem. Dieu a donné un ordre. Quand on est chrétien, on doit être dans une église sous la couverture d'un ministère ou un ministère qui a l'onction pour vous aider. Et si vous refusez, c'est que vous êtes orgueilleux parce que beaucoup de chrétiens estiment que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont plus besoin de personne. Ils restent tout seuls parce qu'ils n'ont pas envie que quelqu'un leur donne
des conseils, les enseigne, parce qu'ils se croient tout permis. Eh bien, vous savez, Satan adore ces chrétiens-là. Satan adore ces chrétiens-là. Et tous les chrétiens qui sont seuls, regardez l'état de leur vie. Alors, quand vous êtes un bébé spirituel, c'est là que Dieu va vous mettre à l'épreuve de l'humilité. Est-ce que vous aurez assez d'humilité? Est-ce que vous serez assez humble pour reconnaître que vous êtes bébé et que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un qui est passé à ce stade-là avant vous? Alors les bébés spirituels, grandissez et arrêtez de dire que les paroles que vous entendez qui vous font mal ne sont pas de Dieu. C'est vous qui avez un problème. Grandissez, bébé spirituel, devenez adulte, acceptez la parole de Dieu telle qu'elle est. Pas comme vous la voulez. Et vous savez, les paroles, ce ne seront pas toujours des paroles de douceur. Vous aurez des paroles dans la Bible qui vous corrigent, qui mettent de l'ordre là où il y a du désordre chez vous. Et vous n'aimez pas ça parce que vous êtes orgueilleux. C'est ça que Dieu appelle l'orgueil. Un bébé orgueilleux, au lieu de devenir un adulte humble. Même le ministère continue à être formé. Continue à se former. Continue à être enseigné. Alors vous êtes bébé spirituel. Vous croyez que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne? Même les ministères ont besoin encore d'enseignement. Ont besoin encore de connaître plus que ce qu'on connaît là aujourd'hui. On est sans cesse en formation. Alors vous qui venez d'accepter le Saint-Esprit, vous avez encore du chemin à faire. Alors, vous êtes encore des bébés spirituels qui ont encore besoin du lait maternel. Vous êtes à quel stade? Où vous êtes, où vous voulez grandir et être prêt à accepter les paroles qui vous feront croître spirituellement, qui vous feront grandir, afin que vous deveniez ce que Dieu a dit sur vous. Parce qu'un bébé ne gère rien. Et Dieu ne peut pas donner à un bébé les clés de son royaume. Dieu va donner à un adulte responsable les clés de son royaume. Il y a beaucoup d'entre vous qui cherchez des dons spirituels. Vous savez, les dons spirituels sont accompagnés de votre niveau spirituel. Dieu ne donnera jamais un don de guérison des malades à un bébé. Il va faire quoi avec ça? Dieu ne donnera jamais les dons pour chasser un démon à un bébé. Qu'est-ce qu'il va faire avec un don pareil? Parce que c'est un bébé, il ne pourra pas gérer. Donc avant de rechercher les dons spirituels, regardez votre état spirituel. Vous en êtes à quel niveau? Vous en êtes où dans votre croissance spirituelle? Vous êtes encore bébé spirituel avec du lait ou est-ce que vous êtes adulte spirituel qui est capable de supporter la nourriture solide? Les paroles qui vous changent, qui vous transforment, qui mettent l'ordre dans le désordre, qui donnent la justice là où il y a de l'injustice, qui remettent la vérité où il y a le mensonge. Car même si vous aimez ou vous n'aimez pas les paroles, qui sont la nourriture solide, c'est la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint que vous avez reçu vous donnera la capacité de supporter ces paroles qui vous font mal.